Un terrain, des antennes et voici le monde qui s'ouvre. TDF arrive en Guyane dans les années 80. Son rôle diffusé des émissions par le système ondes courtes à travers le monde. À cette époque, un terrain de 127 hectares est mis à disposition. Par la force des choses, de l'analogique au numérique, les diffusions n'ont plus lieu d'être et la société perd de l'argent. Début avril, à Montsinéry, TDF met la clé sous la porte. Ce site va disparaître. Une stupeur pour la mairie. Pour la municipalité, le manque à gagner va dépasser 300 000 €. Mais il y a aussi le terrain. Pour la petite histoire, l'État l'avait donné par cession à TDF. Aujourd'hui, TDF est une société privée. L'État n'a plus de regard et la société veut le vendre. Nous sommes propriétaires des installations, propriétaires des terrains, donc nous restons sur le site. Après, c'est vrai que tous les subsides qui étaient apportés à la commune de Montsinéry, ça c'est tout à fait vrai, qui était, si vous voulez, un équivalent de ce qu'on appelait autrefois la taxe professionnelle, ça va disparaître. Et pour la commune, c'est tout à fait vrai. Oui, effectivement, c'est un manque à gagner extrêmement important. Si vous voulez, il y a 3 parcelles sur Montsinéry, je vais être très transparent avec vous. Il y a 3 parcelles sur Montsinéry. Il y a une parcelle qui a été transférée par l'État à TDF au moment où l'État a vendu TDF à France Télécom. Donc nous sommes propriétaires de cette parcelle-là par ce transfert de propriété de l'État à TDF. Et ensuite, nous avons acheté 2 autres parcelles suite à l'extension aux heures glorieuses du centre de Montsinéry, lorsqu'on a construit notamment ce qu'on appelle les antennes tournantes. Si des terrains veulent être récupérés, il faudra nous les acheter. Si c'est à 6 €, c'est à 6 €. Si c'est à 2 €, c'est à 2. Enfin, nous verrons bien. On n'est pas du tout arc-bouté sur une valeur. Par contre, vous l'avez bien compris, nous avons un patrimoine et nous devons de le valoriser dans les meilleures conditions possibles. Donc on ne lâchera pas les terrains de Montsinéry à vil prix, ça c'est hors de question. Le maire de la commune et son conseil municipal se lancent dans une campagne de récupération de ses avoirs. Sans certitude sur l'avenir, le maire a décidé de ne pas se laisser faire et de mettre tout en place pour arriver à obtenir une véritable réponse de TDF. À l'origine, cette entité a été accueillie par cette population, accueillie par son maire de l'époque et le conseil municipal de l'époque, et finalement donc a réussi à développer une activité rentable pendant 30 ans. Et derrière tout cela, effectivement, selon le principe du donnant-donnant, une collectivité communale qui a pu prospérer et maintenir donc un bassin de vie et d'emploi tel que vous pouvez le constater aujourd'hui. Une société qui nous dit « je vais vendre » et je vais vendre au plus offrant après avoir donc bénéficié finalement d'une forme de don de terrain de l'État. Le stade municipal, là où notre jeunesse de Montsinéry-Grande s'adonne à des activités donc sportives et de loisirs, eh bien doit revenir à la collectivité puisque nous savons et TDF sait que depuis maintenant plus de 5 ans, nous demandons donc la rétrocession de ces terrains. Il n'est pas envisageable à ce instant que nous achetions des terrains. De son côté, le ministre de l'Outre-mer, Victorien Lorel, a reçu le maire de la commune. On parle de droit du sol, de retrouver une certaine stabilité dans les investissements municipaux et éventuellement de pouvoir rétablir une justice sociale et économique nécessaire. Le droit du sol, effectivement, parce que on nous a rappelé quand même des conseils municipaux avec toute la douleur qu'on sait que ça donne, et à plus d'un titre, je suis moi-même touchée par ça. Il y a eu des expulsions d'agriculteurs pour permettre à cette société de s'installer avec des antennes. Donc je crois que il y a eu de la douleur au départ, et je crois que le temps a peut-être fait ce qu'il faut, mais il faut impérativement aujourd'hui que le départ de cette société se passe dans les meilleures conditions possibles, en respectant le personnel et deuxièmement en respectant la commune d'accueil qui pendant 30 ans a permis à cette société de se déployer et d'être, je dirais, mondialement connue par ses antennes et par ses ondes distribuées dans toutes les radios internationales. Reste maintenant à se mettre d'accord, pas toujours facile quand le dialogue est parfois compliqué et souvent obscur.